De nombreuses années se sont écoulées depuis la guerre des robots, et finalement, le Point d'Éon est parvenu à Marty, son héritier. Après d'innombrables péripéties avec ses amis Ali et Button, Marty a gagné auprès des foules la renommée d'Iron Kid, l'enfant d'acier. Il doit désormais délivrer Ali des griffes du diabolique Reimer. Gaff, le gardien du point, révèle à Marty sa véritable identité. Il lui annonce qu'il est l'héritier d'Éon. Pour secourir Ali, Marty doit d'abord effectuer son apprentissage dans la demeure ancestrale de sa famille. Les 18 hommes de bois. La décoration est franchement morbide. Marty, tu sais, je crois que les heures de visite sont terminées. Hein. Que dirais-tu de revenir une autre fois? Si tu as peur, tu n'as qu'à aller m'attendre dehors. On va s'écraser au sol comme des crêpes. Active le point. Le point. Active le Essayons. point. Il pourra te sauver la vie. Tu as entendu? C'est sûrement la voix du maître des lieux, celui dont Gaff nous a parlé. Aucune idée. En tout cas, on va pas rester suspendu ici toute la journée parce que moi, je commence à avoir mal au cœur. Regarde bien autour de toi et tu trouveras sans doute ce dont tu as besoin. Il y a une issue de ce côté. Ah, Marty, non! Je ne sais pas voler! Grand maître, c'est bien vous qui m'avez parlé tout à l'heure? Où êtes-vous, grand maître? Eh, Marty, on pourrait peut-être poser la question à ce vieux monsieur. Il n'a pas l'air très occupé. Oui, tu as raison. Excusez-moi, monsieur, je suis à la recherche du grand maître. Savez-vous où je peux le trouver? Ah, d'accord, dans cette direction. Merci bien, monsieur. Oh! Mais où est-il passé? Ah! Button? Mais où es-tu? Button! Button! Oh! Waouh! Maintenant que nous avons retrouvé Ali, vous devez reprendre les travaux au plus vite. Est-ce que c'est bien compris? Oui, monsieur le président, seulement on a un problème. Ali refuse de coopérer. Comment? Quoi? Vous m'aviez promis de terminer le Gigantor dès qu'Ali serait de retour. Alors qu'est-ce que vous attendez? Il n'est possible de réactiver le Gigantor que si mademoiselle Ali accepte d'entrer les codes de commande. Elle seule en est capable. Dans ce cas, obligez-la à le faire. Et n'abusez pas de ma patience! Eh bien, puisque vous insistez, je crois qu'il y a peut-être un moyen de parvenir à nos fins. Grand maître? Vous êtes là? Button? Y a quelqu'un? Oh! Quelle construction étrange, je n'ai jamais vu ça. Oh! Cette chose doit dater de la préhistoire. Oh! Oh! Quoi? Mais... Toi, l'héritier du point, si tu veux recevoir mon enseignement, il faut le mériter. Et pour cela, tu dois traverser cette pièce. Une fois que tu auras fait 100 fois le tour du cylindre, la porte s'ouvrira. Quoi?
C'est déjà bien assez difficile de tenir debout. Vous voudriez qu'en plus je fasse 100 fois le tour de ce truc? Pardon, monsieur, mais pouvez-vous m'expliquer pourquoi je suis obligé de courir sur cette roue comme un hamster en cage? Après tout, ce n'est pas moi qui ai besoin d'entraînement. Alors, voilà ce que je vous propose, hein. On fait une pause de 5 minutes, d'accord? Non? 2 minutes alors? Dites, combien de tours est-ce qu'il me reste? Grand maître, vous m'entendez? Dis-toi que ce n'est que le début, mon garçon. Il te faudra faire preuve de patience, héritier du point d'acier. À chaque chute, aussi douloureuse soit-elle, tu tireras de précieux Oui, enseignements. il faut que j'arrête de tomber. Monsieur, il vient de vous demander d'arrêter. Vous ne l'avez pas entendu. Il vous a demandé d'arrêter. Arrêtez, je vous en supplie. Tu n'es qu'un petit pleurnichard. Tu croyais que l'apprentissage du grand maître serait une promenade de santé? Le respect, ça se gagne. Passons à la vitesse supérieure. Au secours! Alors ainsi, on s'endort en plein travail. Ce n'est pas encore l'heure d'aller se coucher, que je sache. Aïe, quoi encore? Au combat, il est indispensable de savoir anticiper les mouvements de ton ennemi. Choisir la technique d'attaque que tu vas adopter n'est qu'un détail secondaire. Tu dois avant tout être capable de te défendre. C'est le plus important si tu veux avoir une chance de rester en vie. Quoi? Il a fait 99 tours, déjà? Je doute qu'il ait été formé aux techniques d'arts martiaux. Mais il faut voir à quelle vitesse il se déplace. Ce garçon est aussi vif que l'éclair. Il est presque aussi rapide que son ancêtre, Léon. C'est tout à fait surprenant. Bon. Il a fini. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Hé, c'est le vieil homme de tout à l'heure. Excusez-moi, monsieur, j'ai suivi vos indications et pourtant je n'ai toujours pas trouvé le grand maître. Quoi? Il est là-dedans? Oh. Ah, mes pauvres os. Ah, je crois que je commence à me faire un peu vieux pour ce genre d'acrobatie. Mes pauvres articulations me font souffrir le martyre. Oh! Dites-moi, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici au juste? Eh bien, je fais un peu d'exercice, comme tu peux le voir. Ça alors? Je n'en reviens pas, c'est vous le grand maître? Absolument, je viens de te le dire, tu es sourd. Incroyable. Si tu veux devenir le digne héritier du point, il te faudra franchir tous les obstacles gardés par les hommes de bois. Et pour mener à bien cette épreuve, tu devras suivre les instructions de ton grand maître. Mais... Oh, ce sont des jouets, n'est-ce pas? On dirait les miniatures des statues de bois que j'ai vues à l'entrée. Espèce de petit écervelé, ce ne sont pas des jouets. Tu ne tarderas pas à comprendre quel est leur véritable usage. Dites, vous êtes réellement le grand maître, ce n'est pas une blague? Qu'est-ce que tu veux? Que je te montre une pièce d'identité? C'est étrange. La voix que j'ai entendue tout à l'heure ne ressemblait pas à la vôtre. Toi, l'héritier du point d'acier, elle était plus dans ce ton-là. Ah bon? Elle était donc si différente. Tu sais, je me fais vieux, alors j'ai eu recours à un artifice pour ménager mon souffle pendant que je te parlais dans cette pièce. Avec l'âge, la voix fléchit, fatiguée par le poids de toutes ces années, il devient de plus en plus difficile de parler fort. Où vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Non, attends, n'y va pas! Oh non, il n'est pas censé y entrer maintenant. Ah. Elles sont drôlement fortes, ces figurines de bois. Oui, vraiment très fortes.
peux espérer quelle est la vitesse des hommes de bois. Ils sont capables d'anticiper le moindre de tes gestes. Et même si dans le meilleur des cas tu y parvenais, leur défense est imparable. Ils contreraient sans peine chacune de tes attaques. Et malgré tout, si tu arrivais à les atteindre, ils n'auraient pas une seule éraflure. Les hommes de bois sont constitués d'une charpente qui a macéré dans une substance durcissante pendant 10 000 ans. Ils sont plus résistants que l'acier. Ainsi, il n'existe qu'un moyen de les vaincre. Il te faut trouver leur faiblesse, puis canaliser ton énergie dans ton poing, et ensuite frapper de toutes tes forces. Tu as réussi. Et dites, grand maître, vous ne croyez pas qu'il serait temps pour moi de faire une pause? Ne regarde pas en bas. Si tu tiens à passer à l'épreuve suivante, il est indispensable que tu apprennes à affiner ton sens de l'équilibre. Les hommes de bois maîtrisent 68 formes différentes d'arts martiaux. Mais un seul de leurs coups est suffisant pour te faire regretter amèrement d'avoir à les affronter. Tu as réussi! Les choses ne sont pas toujours telles que tu les vois, et tu ne peux te fier à tout ce que tu entends. Il faut que tu parviennes à ressentir la menace, non pas avec tes yeux ni avec tes oreilles, mais avec ton intuition. Et à ce moment-là seulement, tu seras capable de maîtriser l'espace qui t'entoure. Si nous nous étions occupés de ce garçon il y a 10 ans, lorsque nous en avions l'occasion, nous ne serions pas dans cette fâcheuse situation aujourd'hui, vous en conviendrez. Et comme je déteste laisser les choses au hasard, je pense qu'il est grand temps de régler notre petit problème une bonne fois pour toutes. Je vous ordonne d'éliminer au plus vite l'héritier du Point d'Éon, ainsi que Gaff, son protecteur, et tâchez de finir le travail cette fois. Scar devait s'en charger à l'époque, mais aujourd'hui c'est moi, et vous n'avez strictement rien à craindre. Comme vous le savez déjà, Khan sera bientôt de retour après avoir rassemblé pour le général nos troupes qui étaient dispersées. Le temps presse. Khan ne tolérera aucun échec cette fois-ci. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y maintenant. À vos ordres. La situation est beaucoup plus critique qu'on ne l'avait imaginé. Black Beauty et Scar ont survécu à la guerre des robots et ils ont désormais repris du service, ce qui peut mettre en danger la sécurité de la Fédération. N'ayez crainte. Une fois que je serai lancé à leur poursuite, ils ne représenteront plus aucune menace. La partie est loin d'être gagnée. Vous êtes peut-être l'élément de la Fédération le plus évolué au point de vue technologique, mais n'oubliez pas que vous avez affaire à des robots de renommée légendaire. Certes, mais ils ont connu leur heure de gloire il y a 100 ans. Quelle que soit leur puissance aujourd'hui, elle appartient définitivement au passé. Commandant Gibson, nous venons de repérer un groupe de robots non identifiés. Je suis prêt à entrer en action, monsieur. Dans ce cas, je m'en remets entièrement à vous, capitaine Magnum. Si ton opposant possède une arme, sa puissance au combat en est doublée. Une attaque combinée de plusieurs adversaires quadruple leur force. Et lorsqu'ils sont en formation, tes ennemis sont 10 fois plus puissants.
Halte-là! Ceci est la demeure ancestrale de la famille Éon. Et les misérables vermines que vous êtes n'ont strictement rien à faire en ces lieux. Ah! Ah! Nya! Ya! Ya! Hop! Ah! Ya! Ya! Ah! Ah! Hein? Qu'est-ce qui a bien pu pousser l'illustre Gaffe à émerger de sa cachette? Il est trop tard pour protéger la demeure de ton ancien maître. À moins que tu aies décidé d'en servir à nouveau au péril de ta vie. Gaffe! Tu peux être fier de toi, tu sais. Tu as réussi à nous échapper pendant 100 ans, c'est admirable. Mais aujourd'hui, nous allons achever notre travail. Nous allons en finir avec toi et ton maître. Scar et Black Beauty. Quoi qu'il arrive, je ne peux en aucun cas les laisser entrer. L'héritier doit achever son apprentissage coûte que coûte. Le coup de fouet est pendulaire. La hache meurtrière des 6. Allez! Si la hache n'est pas assez puissante, passez à l'attaque de l'orchidée mortelle.
Eh bien, quelle prouesse étonnante! Ton coup de sabre du dragon est tout à fait remarquable. Comme c'est dommage que tu n'aies pas été là il y a 10 ans. La famille Eon aurait peut-être eu une maigre chance de s'en sortir. Ils étaient tellement pitoyables. J'entends encore leurs cris de douleur et de désespoir. J'ai dit quelque chose qui t'a contrarié. Tu m'as l'air légèrement crispé. C'est vraiment tout ce que tu peux donner. L'attaque de la tornade foudroyante. Oh, mais je vois qu'on est passé aux choses sérieuses. Un combat est toujours plus distrayant lorsque la proie tente de se débattre et de répliquer. Et alors, Gaffe? Déjà épuisé, je vois difficilement comment tu pourrais protéger ton maître dans ces conditions. Pour ton ultime combat, il te faudra revêtir la cyberarmure d'Éon. Une fois que tu auras surmonté cette épreuve, et à ce moment-là seulement, tu deviendras le digne successeur du Point d'Acier. Mais je dois te mettre en garde. Personne n'a jamais réussi cette épreuve depuis ton ancêtre, Éon. Personne, pas même ton propre père. Oh!